Smart Ideas en partenariat avec ProDurable et avec Patrick Bariol. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir, directeur général de l'ECO. C'est un éco-organisme. On peut peut-être commencer par faire un peu de pédagogie. On parle de quoi? C'est quoi un éco-organisme? Alors, un éco-organisme, c'est une société agréée par l'État, sans but lucratif, et qui a pour mission d'accompagner les entreprises depuis l'éco-conception de leurs produits jusqu'à leur fin de vie. Il y a différentes étapes, et donc le rôle de l'éco-organisme, c'est donc de travailler en étroite collaboration avec eux. Filière par filière? Filière par filière. Alors, il y a plus de 20 éco-organismes en France, et il y a des filières type le textile, les équipements électriques et électroniques, le bâtiment, et en ce qui concerne l'éco, nous, on s'occupe des emballages. Et donc, les emballages, ça touche tous les secteurs d'activité, puisque, évidemment, tous les produits sont emballés. Et donc, on est agréé sur la filière des emballages ménagers et des papiers graphiques. Oui. Est-ce que c'est une filière qui doit, de recyclage, qui doit être modernisée? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi votre défi aujourd'hui? Le défi, c'est de mieux recycler. On atteint de l'ordre de 70% de taux de recyclage, tout matériaux confondus, et c'est pas assez. Les directives européennes nous poussent à aller à 90, voire 100%. Et au quotidien, on sait tous que nos poubelles débordent d'emballages. Et donc, il faut mieux recycler. Et puis, il y a d'autres façons aussi. L'important, c'est aussi de réduire les emballages. Et ça fait partie de notre mission également de travailler à réduire les emballages. Mais donc, ça passe par quoi? Comment passer de 70 à 90 ou 95%? C'est de l'information, de la sensibilisation ou vraiment des process à retravailler? Alors, c'est un peu les deux. Les usines savent très bien recycler, mais le vrai problème, c'est la collecte et c'est le tri. Donc notre mission, c'est également d'informer et de former le consommateur au geste de tri. Alors il se trouve que ça s'est simplifié récemment, ça a été très compliqué pendant des années en France, mais aujourd'hui c'est simple, tous les emballages vont dans le bac jaune et les emballages en verre vont dans le bac de verre. Donc c'est très simple, mais même si c'est très simple, je pense qu'en France on n'a pas éduqué tous les petits enfants à l'école à faire ce geste simple. Mais ça veut dire que vous avez un travail, vous faites déjà, mais vous avez un travail à faire avec les collectivités notamment? Alors également avec les collectivités. Les collectivités ont en France la gestion du bac jaune, et donc les éco-organismes collectent auprès des producteurs, donc des metteurs en marché, toutes les marques qu'on consomme au quotidien, doivent payer ce qu'on appelle une éco-contribution aux éco-organismes. Les éco-organismes reversent ces sommes-là aux collectivités locales pour financer grosso modo 80% des coûts liés au bac jaune, donc le salaire du chauffeur, l'usine de recyclage, et 20% c'est collecté au travers de l'impôt. On est dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire qui finance l'éco? Les entreprises de la filière, c'est ça? Alors, au final, c'est le consommateur, soit par l'impôt directement auprès des collectivités, soit quand il achète un produit, il y a, on va dire, 1 centime, pour faire simple, qui, pour chaque emballage mis sur le marché, qui vient chez l'éco-organisme et que le consommateur paye dans son prix. Et donc, cette responsabilité élargie du producteur, ça permet quoi, pour bien comprendre? C'est-à-dire que filière par filière, on a cette logique de circularité qui est en train de s'imposer, alors plus ou moins en fonction des filières. C'est ça, alors on n'aime pas voir forcément cette expression, mais c'est la notion du pollueur-payeur. Celui qui met un produit sur le marché, que ce soit un produit ou son emballage, doit être responsable jusqu'à la fin de vie. Et il y a des étapes. Avant de vous, le but, c'est de passer d'une économie linéaire, j'achète, je consomme, je jette, à une économie beaucoup plus circulaire, en créant des boucles. Alors soit en recyclant, il y a des matériaux qui se recyclent très bien, soit en réduisant et en particulier en s'adressant au réemploi. On connaissait ça il y a des années, et c'est une façon de réduire les quantités d'emballage mis sur le marché. Mais c'est une forme de révolution culturelle dans certains secteurs? Oui, alors c'est une révolution culturelle et c'est un retour dans certains cas. La réglementation en 2020, la loi AGEC pour l'économie circulaire, a imposé à toutes les entreprises, d'ici 2027, à avoir 10% d'emballage réemployable. Ça peut paraître beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut très bien, pour le secteur des boissons, on peut dire on peut réutiliser plutôt que de jeter sa bouteille de vin dans le bac de verre. On peut peut-être la ramener. Donc pour les boissons, c'est peut-être plus simple. Donc 10%, c'est peut-être pas suffisant pour les boissons. Par contre, l'emballage de votre ordinateur, de votre grille-pain, pour qu'il soit réemployable, c'est pas évident. Donc il y a sans doute la réglementation devrait évoluer peut-être avec des objectifs un peu différenciés par secteur d'activité. Mais en tout cas, c'est important que tous les producteurs s'engagent et réfléchissent au réemploi
pour les emballages. Merci beaucoup Patrick Bariol. Bon vent à l'écho, bon salon ProDurable, parce que vous allez participer à plusieurs tables rondes. On se retrouve bientôt, c'est déjà votre deuxième passage dans cette émission, mais on espère vous retrouver pour refaire un bilan sur Be Smart for Change. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité, je vous dis à demain. Salut.